Et c'est parti pour la dernière lecture du mois, donc passer l'intégrale Iron Man 82-83, avec donc la chute aux enfers de Tony Stark dans l'alcoolisme et toute l'histoire avec Obadiah Stane. Alors, à la relecture de ça, la première question que je me suis posée, c'est, j'ai gratté, j'ai rien trouvé, hein, c'est si Denis O'Neill avait eu maille à partir avec l'alcool, que ce soit personnellement ou avec des proches, parce que la chute aux enfers de Tony Stark est vraiment très très bien écrite de ce point de vue-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais j'ai eu un père alcoolique qui est resté sobre pendant des années, qui a rechuté du jour au lendemain, et c'est parti en cacahuète à une vitesse impressionnante. Et alors c'était des années après ça, hein. Ça je l'ai lu quand j'étais gamin, avant que mon père rechute au niveau de l'alcoolisme. Mais ce que j'ai lu là à l'époque et que j'ai relu là en achetant cette intégrale, c'est vraiment très réel, c'est très concret pour moi au niveau personnel. Et donc je me dis que pour avoir ce niveau de qualité d'écriture sur ce sujet-là, Denis O'Neill, je pense qu'il a dû être confronté à ça directement ou indirectement à une époque ou à une autre de sa vie. J'ai encore une fois trouvé aucune information là-dessus. Donc là, c'est pure spéculation, mais je pense que c'est le cas. Là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je trouve que cet album, il résume très bien l'effet saison 2 de Walking Dead à la télé. Un des reproches principaux qu'on fait à la saison 2 de Walking Dead, c'est qu'il reste au ranch, il reste au ranch, il reste au ranch une bonne partie de la saison, en se rendant compte qu'au final, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, et quand on regarde la série, un épisode par semaine, c'est très long, mais quand on regarde la série en binge-watching, on se rend compte qu'en fait, il reste dans le ranch peut-être même pas 2 semaines. Donc ça va très très vite. Ça va très très vite. C'est juste le découpage qui nous donne l'impression que c'est long. Et ben là, c'est la même chose. La chute aux enfers de Tony Stark, elle se passe sur peut-être 15 jours, 3 semaines, un mois maximum. Par contre, on part en termes de lecture, on parle d'ici, donc du numéro 162, et on arrive au 170. Donc on est déjà à 9 mois, 9 épisodes. Donc on a l'impression que c'est très lent, très, très gradué et tout ça, alors que non, au contraire, ça va très très vite en termes d'histoire. Donc comme je disais, hein, ça part de là, 162, et ça va jusqu'ici, 170. Là, il est au fond du trou. Donc c'est voilà. Mais pour autant que dans la bande dessinée, il y a eu 8 ou 9 numéros qui se sont écoulés, encore une fois en termes de temps, je suis même pas sûr qu'il y ait 3 semaines qui soient passées, quoi. Donc ça va à une vitesse folle, 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 quand on fait du binge-watching et pas de l'épisode par épisode. Ça, c'est vraiment très important là-dessus. Et ça nous apprend aussi que nous, en tant que lecteurs, on doit peut-être parfois prendre un petit peu de recul par rapport à ça, parce que les jugements qu'on peut avoir sont souvent liés à la façon dont on lit les comics. Et là, pour le coup, moi, je me rappelais pas, je les avais lus ces épisodes hein, à l'époque, mais je me rappelais pas à quel point c'était parti vite en cacahuète. Très, vraiment très vite en termes de temporalité de l'histoire, hein, pas en termes d'épisodes, hein, j'entends bien, vraiment en termes de temporalité de l'histoire. Pour le reste, alors, on commence par quelques épisodes qui sont pas forcément d'une très grande qualité. On a du Carmine Infantino très mal ancré, je trouve. Je trouve que Carmine Infantino a fait des choses bien mieux avec d'autres encreurs. On a ensuite du Paul Smith qui dessine la suite d'un numéro des 4 Fantastiques avec Diablo. Je crois que c'était le premier numéro de John Byrne sur les 4 Fantastiques en solo. On a des épisodes avec l'escadron du serpent, où là c'est du Steve Ditko et de Marie Séverine. Bon, c'est pas. Voilà. On est vraiment sur des dessins d'époque. Hein. Et puis pour le reste, après, on arrive à la situation où rentre en ligne de compte Obadiah Stane, les pièces d'échecs, Imra, Indriz Mumji, je veux dire. Donc non, franchement, c'est bien. Les dessins de Luc McDonnell sont vraiment sympathiques.
pas forcément l'artiste que je préfère, mais qui, je trouve le style va très bien à l'histoire. Et encore une fois, ça va très très vite, ça part très très vite en cacahuète, et la chute aux enfers est vraiment très rapide, et pour le coup, l'album se termine avec la première attaque, le premier combat, pardon, euh, de Rodé en Iron Man. Voilà, et donc il s'est passé 8-9 épisodes. C'est vous dire que vraiment ça a été très 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 vite en termes d'histoire, même si ça a pris les 3/4 d'une année en termes d'épisodes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? J'ai hâte de lire la suite. C'est vraiment très très bien. Il faut passer outre les premiers épisodes qui, comme je vous le disais, sont un petit peu dans leur jus d'époque. Mais ça, c'est vraiment très, très fort. C'est pour moi une des meilleures parties de l'histoire d'Iron Man. Et puis en plus, elle me parle personnellement, encore une fois, hein. Mais pour le coup, ça n'a pas, enfin, ça n'a peut-être pas la portée que d'autres histoires peuvent avoir. C'est peut-être moins porteur, on va dire, que le démon dans la bouteille. Là, pour le coup, le démon dans la bouteille, Tony Stark arrive à s'en sortir tout de suite. Là, pour le coup, il va falloir du temps pour qu'il s'en sorte, parce que là, il est vraiment tombé au fond du lac, quoi. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que ces retours lecture vous auront plu. Bon mois de février, et puis on va essayer de faire la prochaine fournée de vidéos fin février, début mars, et qu'on aura lu quelques petits trucs d'ici là. À bientôt!